Ouais, bon, c'est pas qu'on n'est pas heureux, mais on est plutôt fatigué et vous allez comprendre pourquoi. On a pris un premier avion de Montréal à Toronto, puis de Toronto jusqu'à Tokyo et un troisième vol de Tokyo à Kuala Lumpur en Malaisie. C'est-à-dire 25 heures de voyage, donc 21 heures en vol. Et sachant que de Montréal à Kuala Lumpur, on s'est pris 12 heures de décalage horaire. Donc un voyage dans le temps de 37 heures. Et c'est dans notre plus grande forme qu'on a atterri dans ce train. Bienvenue en Malaisie. On est à Kuala Lumpur. Capitale, ouais, c'est la capitale de la Malaisie. Une grande ville, un mélange de cultures. Il y a de tout. Il faut savoir que ça a été colonisé par les Portugais, par les Anglais, les Hollandais. Il y a une culture islamique, hindoue, chinoise. Japonaise. Il y a de tout dans la même ville, quoi. Dans le train, tu as des wagons qui sont réservés qu'aux femmes. Voilà, tout le monde vit avec tout le monde. Il y a des mosquées, des églises, des temples, bouddhistes, hindous. Il y a de tout dans la même ville. Tu peux tout trouver. Et voilà, bienvenue à Kuala Lumpur. En Malaisie. On était dans un temple chinois là, en train de filmer, visiter quoi. En plus, comme on est samedi, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de Chinois qui viennent faire leurs prières et tout, c'est trop bien, il y avait de l'encens partout. Et en sortant, il y avait un monsieur... Il avait un four à vapeur et en fait il nous a donné deux pains... de brioche vapeur. De brioche vapeur. Alors qu'on n'est pas du tout... Alors qu'on n'est pas du tout croyant, tout ça quoi. Il a bien vu qu'on était là pour visiter et il nous a quand même donné... Ouais, trop sympa. Par l'encens là, ouais, je crois que ça les fait planer, c'est pour ça qu'ils en mettent partout. À Kuala Lumpur, il y a une rivière qui traverse la ville, qui s'appelle la rivière de la vie. Bon, c'est quand même encore un truc assez sacré ici, parce que t'as pas le droit de t'embrasser, t'as pas le droit de faire... Enfin, il y a beaucoup de choses que t'as pas le droit de faire au bord de cette rivière-là. Bon, après, entre nous... Elle est plutôt dégueulasse. T'as pas envie de faire grand-chose au bord de cette rivière. Je pense qu'on l'appelle la rivière de la vie, parce qu'il doit y avoir des trucs vivants dedans.
c'est jusqu'à... J'ai oublié le nom de la station. Mais c'est KLCC. KLCC. Ce qui est marrant ici quand tu prends tes tickets de métro, c'est que tu dois choisir ton itinéraire. En fait, tu te dis où est-ce que tu vas parce que le tarif, il s'applique en fonction d'où tu vas. Et ensuite, on te donne des jetons. Pas une carte de métro, des jetons. On appelle ça les tags. Je sais pas si vous entendez ce que... Ça tourne en boucle. Aujourd'hui, on va s'écarter un peu de Kuala Lumpur. On va aller à 15 km au nord de Kuala Lumpur parce qu'il y a les Batu Caves. Donc c'est des caves très... C'est des caves sacrées avec un temple hindou. Et je crois que c'est un des plus grands temples hindous. C'est un des plus grands temples hindous en dehors de l'Inde. Il est très reconnu, très respecté des Malaisiens. Et on va aller voir ça. Du coup, on va prendre le train. On est bien arrivé aux grottes Batu et faut savoir qu'en fait à la base c'était pas du tout un temple indien. À la base c'était exploité par les Chinois et c'est un Indien ensuite qui a trouvé que la forme des grottes lui faisait penser au dieu Murugan qui est le dieu guerrier et le dernier fils de Shiva. Le plus jeune fils de Shiva. Le plus jeune fils de Shiva. Et Parvati. Et en fait c'est qu'à partir de là, 19e siècle, qu'ils ont décidé du coup de faire un temple hindou dedans. Et la statue du coup n'a été faite qu'en 2006, fait plus de 40 mètres. C'est la plus grande statue représentative du dieu Murugan. On a pu assister à une petite cérémonie hindoue, c'était très sympa. Et les grottes, elles sont immenses. C'est immense et c'est tellement reposant. Après, il y a des petits des macaques crabiers qui se baladent un peu partout, des coqs et au taquet de pigeons. de pigeons. Mais ils ont l'air d'être très respectés ici. Donc voilà, un lieu de culte qui n'existe donc depuis le 19e siècle. Avant, c'était pas du tout un temple hindou. Plus grand temple hindou en dehors de l'Inde.
Il y a un mec qui a amené des fruits aux singes, là, ils sont tous en train d'arriver en courant, c'est un truc de ouf. S'il y a bien un truc qui a changé, c'est le ressenti des températures. On est passé de 15-22 degrés du Québec à, je sais pas, 20, 25, 28. Ouais, entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Mais la chaleur, elle est complètement différente. C'est Avec étouffant. Une humidité folle. Du coup, on est en nage tout le temps. J'ai le t-shirt trempé tout le temps. C'est difficile. Du coup, c'est sûrement parce qu'on a changé de climat, mais on a un gros coup de fatigue. On est KO, quoi. Et peut-être travailler les 12 heures de jet lag aussi, ça doit y faire. Concernant la question du lundi, qui était combien de marches on a monté avec Maxime au Québec, c'était bien 764. Et c'est Sébastien Nicolazo, alias Saucisson, qui a répondu correctement. Et il nous a donné comme défi de trouver en fait du durian, le fameux fruit asiatique qui pue là, et donc d'en manger. Alors nous on connaît le durian parce qu'on était déjà parti, on avait déjà senti cette odeur. Ça a une odeur très acide, mais on n'avait pas pu. Ça pue, ouais, mais c'est très acide. En fait, tu le sens. Genre tu rentres dans un magasin, s'il y en a, tu le sens. Et le truc, c'est que là, on en a senti une ou deux fois, mais Oui, ça avait été déjà mangé, ou alors on l'a pas trouvé. Après, il faut savoir que ça sent tellement fort que c'est interdit dans les hôtels, interdit dans les transports en commun, interdit dans les galeries marchandes. En fait, c'est interdit dans tous les lieux fermés, quoi, tous les lieux publics. Ce qui fait que je pense que vu qu'on est en centre-ville, donc à Kuala Lumpur, je pense que c'est pas très simple à en trouver, quoi. Donc normalement, là, dans la prochaine semaine, on devrait s'écarter du centre-ville. Donc je pense que là, on risque d'en trouver. Donc désolé Seb, on le fera pas dans cette vidéo. On goûtera à ça dans la prochaine vidéo. Mais il nous tarde parce que on voulait déjà y goûter, mais c'était pas la saison. Mais là, apparemment, c'est la saison. Donc, on va tester ça quand on pourra. Bon, cette première semaine en Malaisie s'achève. Dans la chaleur et la moitesse. La chaleur et la moitesse. Gros changement. Et Kuala Lumpur, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Moi. Ouais, c'est vraiment une très belle ville, multiculturelle. Chaque culture se respecte. Ouais, puis... Franchement, tout le monde vit ensemble. Ils sont gentils comme tout. Après, tu vois qu'il y a quand même une dominance de la culture jap quand même ici à Kuala Lumpur. Je trouve qu'ils aiment beaucoup manger jap. Ils vivent Après, un peu comme les japs. C'est très technologique. C'est assez riche. Et du coup, À Nyuku on va vous laisser là. Du coup, nous, on va vous laisser là. Et sûrement que la semaine prochaine, ça sera un peu différent, puisqu'on va quitter Kuala Lumpur. On sait pas du tout à quoi s'attendre. En fait, à la base, la Malaisie, c'était pas du tout prévu. En fait, on n'avait pas du tout prévu de venir en Malaisie. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête, parce qu'en fait, après le Québec, on savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait faire. Non. On savait qu'on voulait venir côté Asie, mais on savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait faire. Et du coup, la Malaisie, ça s'est fait sur un coup de tête. On savait même pas... on n'avait rien prévu de la Malaisie. Ouais. Donc là, c'est vraiment du freestyle total. Complet. Sama, ça dit au revoir. Sama. Ouais. Et, On vous laisse là. et puis on vous dit à la semaine prochaine. Sama. Sama.